Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ultra méga spéciale. Il y a un événement ultra récent qui m'a poussé à la faire maintenant. C'est parce que vous avez été nombreux à me dire que la page Facebook Malaise TV, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chaîne, enfin c'est une page Facebook mais aussi un compte Twitter, etc. qui s'amuse à afficher des gens, que ce soit d'internet ou des émissions télé, etc. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour surfer là-dessus et vous sortir cette vidéo réaction à mon passage dans l'émission Tellement Vrai, parce que j'en ai rien à foutre, les gars. J'en ai rien à taper. C'est une émission que j'ai fait quand j'avais 17 ans, 18 ans. Et je vous ai déjà fait une vidéo sur l'envers du décor où j'expliquais que Tellement Vrai c'était du fake, que Tellement Vrai c'était du cinéma, que c'était scénarisé et que du coup rien n'était vraiment vrai. Je vais pas revenir là-dessus, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Sachez que c'est du cinéma et ça ne touche pas quand on m'attaque là-dessus, puisque c'est comme si vous attaquiez un acteur sur un de ses personnages. Je veux dire, le personnage c'est pas sa vraie vie, bah à partir du principe que moi mon Tellement Vrai c'est pas moi, tu vois. Les gens qui perdent du temps à aller sous mon Tellement Vrai pour commenter ce genre de conneries, vous devez vraiment être malheureux dans votre vie. Vous devez vraiment être malheureux et avoir du temps à perdre pour perdre du temps et aller commenter. Parce que moi perso, quand je regarde la télévision, si c'est pas une émission de télé-réalité et que je me tape pas la gueule des gens pendant 3 mois, ou si c'est pas une émission de télé par un présentateur qui l'anime chaque jour, je retiens pas la tête des gens. Si mon Tellement Vrai vous a autant marqué, c'est qu'il y a un problème. Je sais pas, soit vous êtes fasciné, soit il y a un truc, mais il y a un problème. Pour vous montrer que j'ai beaucoup d'humour et pour vous montrer que je n'ai rien à branler, on va regarder ensemble mon Tellement Vrai et on va réagir ensemble à ça. Et j'ai jamais revu l'émission depuis maintenant plus de 5 ans. Je l'ai jamais regardé parce que je la trouvais fausse, je la trouvais nulle, je la trouvais nulle à chier. Voilà. Let's go! Les stars font rêver. Qui n'a jamais eu envie de leur ressembler? Pour y arriver, certains font tout pour se transformer physiquement, mais d'autres choisissent aussi de calquer leur comportement sur leurs idoles, ou encore décident de changer de vie et de métier pour s'identifier. Bon, on va pas se taper tout le bataillon là, on va avancer un petit peu, parce que le sujet c'est quand même moi. Mais Esteban n'a pas toujours été cet apprenti star à l'avenir tout tracé. Il y a 2 ans, c'était un garçon timide que personne ne remarquait, et surtout pas les filles. Ah bon? On ne me remarquait pas? Je suis pas assez remarquable comme ça? Il y a quoi qui va pas? Non, franchement c'est horrible, horrible que de dire ça à la télévision, genre personne ne le remarque, il a pas de succès avec les meufs, c'est un gros ton, il est dégueu. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, mec. Enfin, déjà, qui a donné un travail pareil à ce mec? Le mec il est là pour commenter et pour inventer une vie aux gens qui prêtent leur image à cette émission de merde. Bref, on continue. Quand on a 15, 16 ans, ce qui nous fait rêver, c'est quand on voit que des jeunes à la télé peuvent, de notre âge, qui passent, qui sont dans des séries, qui font un album, des chansons, des comédies, enfin n'importe quoi. On aimerait bien être à leur place parce qu'on se dit ces gens-là, ils vont être aimés, ces gens-là, ils vont être suivis, ces gens-là, ils vont avoir du succès. Et moi, j'étais dans ma vie de tous les jours, je me disais, ça va être ça ma vie, ça va être aller à l'école. Tu vois, là par exemple, exemple concret du gros foutage de gueule, aller à l'école et ils ont coupé. Ma vraie phrase, c'était pas ça. Je disais aller à l'école, avoir un travail comme tout le monde, avoir une vie normale, etc. Si je pouvais ajouter un peu de peps, un peu de paillettes, un peu de magie, tu vois, dans ma vie, je l'aurais fait avec plaisir. Et là, ces enculés, pour me faire passer pour un gros cassos, ils coupent la phrase à l'école pour se dire, ah bah ce mec-là, en fait, il veut même pas aller à l'école, il veut devenir une star, faire de la télé-réalité. Je t'encule, énergie 12. On continue. Et je me suis fait, tu n'y arriveras pas de cette façon en étant comme tu es là. T'es simplé, t'es le petit gamin, je me suis dit, il faut que tu trouves un truc à toi. C'est alors qu'il a l'idée de s'inspirer de l'idole des cours de lycée, Zac Efron. Par contre, on va revenir sur un petit truc là. Physiquement, rien ne va. Je sais pas si maintenant ça va un peu mieux, mais physiquement, rien ne va. J'ai une gueule de merde, j'ai un nez de merde, merci la chirurgie. J'ai une peau de merde, je suis d'accord, il n'y a rien qui va. Mais je pense pas que ce soit une raison pour être aussi méchant et de se montrer aussi agressif dans les commentaires que j'ai pu lire parfois sur le net. Et c'est chaud quoi. C'est showtime quoi. C'est showtime. Imaginez, je serais un petit fragile là. Je serais où là actuel? Je me serais pendu, je me serais empoisonné. Je vous laisse deviner comment je me serais suicidé. On continue. En quelques mois, l'ado mal dans sa peau, sans amis ni petite copine, fait place à un jeune homme plein d'assurance dont on recherche la compagnie. L'ado
je me fais défoncer, mais je me souvenais pas que je me faisais défoncer comme ça. L'ado, mal dans sa peau, sans assurance, sans petite copine, sans amis, je sais pas quoi. Alors déjà, faut savoir que quand j'ai tourné cette émission pourrie, ça faisait que 4-5 mois que j'étais à Lyon. Donc effectivement, des copines, j'en avais pas parce que je connaissais personne. Des copines, j'en ai eu avant, j'en ai eu après. Et j'avais pas d'amis pour la simple et bonne raison que j'étais sur Lyon depuis quelques temps, donc je connaissais personne, tu vois. Voilà. Et manque d'assurance, j'ai jamais eu de manque d'assurance. Même à cette époque-là où j'étais ado, où j'avais pas forcément le plus beau des visages, j'avais un gros nez, j'avais pas forcément le look, etc. Je pense qu'on s'est tous déjà plus ou moins inspiré d'une personne. Alors là, ça a été ultra amplifié et ultra abusé au point de me faire passer pour le gros lèche-cul de Zac Efron. Mais Zac Efron, j'en avais rien à branler. Les photos qu'on veut voir, je les ai imprimées 2-3 semaines avant à la demande de l'émission et tout ça. Mais c'est abusé quoi, tout est extrêmement amplifié et pour être honnête je me souvenais pas que c'était à ce point là. Bref. À l'époque toutes les filles étaient à dingue de vie, il y avait beaucoup de mecs qui avaient commencé à avoir la coupe, à avoir le style, etc. Nous sommes en 2006 et l'acteur américain Zac Efron, âgé de 19 ans, vient d'être propulsé idole des jeunes par la sortie de la série High School Musical. Une comédie musicale pour adolescents qui a attiré plus de 450 millions de spectateurs. Je pense que c'est sa réussite qui m'a donné envie de faire pareil. Je me suis fait, il a réussi en étant comme il est, je vais essayer de prendre un petit... Franchement, j'ai énormément de compassion pour le jeune homme que je vois là. J'ai pas l'impression que c'est moi, j'ai l'impression que je regarde ça avec l'œil comme un grand frère ou comme un ami, tu vois. Et franchement, je sais pas comment les gens peuvent être aussi méchants. Parce que là, je vois juste un gamin qui veut réaliser son rêve et qui croit dur comme fer à son rêve et qui va y arriver, qui veut tout faire pour y arriver, tu vois. C'est pas gentil. Bref, next. Un peu de sa personnalité pour réussir un peu comme lui à ma façon, quoi. Depuis 2 ans, Esteban multiplie les expériences pour trouver lui aussi le chemin du succès. Une figuration dans une série télévisée pour adolescents, une participation à un défilé de mannequins amateurs et quelques photos pour constituer son book. Rien de brillant pour l'instant, mais peu importe pour Esteban qui pense ainsi avoir déjà démarré sa carrière. Alors, attends, je vais t'expliquer. Alors oui, bien sûr, j'ai commencé ma carrière dans le cinéma, dans le théâtre, dans la comédie, dans le mannequinat, ça a été assez rapide. Alors non, espèce de gros con, j'ai jamais commencé quoi que ce soit parce que, cette phrase est complètement con. Qui pense déjà avoir commencé sa carrière. Je me suis juste mis à fond dans mon objectif et dans le rêve que j'avais. Donc ouais, effectivement, j'avais déjà commencé mon bout de chemin. À aucun moment, j'ai dit que j'avais commencé ma carrière sous prétexte que j'avais fait 2-3 séances photo et 2-3 plateaux de séries télé ou quoi que ce soit. Non. J'ai 18 ans aujourd'hui, j'ai commencé à 16 ans. Donc pour moi, les objectifs minimums sont atteints. Je veux dire, faire une séance photo, être à l'aise en séance photo, me retrouver sur un tournage. Enfin, tout ça, je l'ai déjà fait. Donc ça, c'était vraiment la base. C'est ce que j'aurais pu dire il y a 3 ans, par exemple. Ça, c'était des objectifs hauts. Au fur et à mesure que j'évolue, mes objectifs sont de plus en plus hauts, en fait, pour moi. Je sais que quoi qu'il en soit, c'est dur d'avoir une image médiatique toute sa vie, de durer sur ce milieu-là. Mais au moins avoir mes petites années de télé, de star. I'm so emotional. Je trouve ça super émouvant en fait. Je trouve ça super émouvant de voir que, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi je vois juste un gosse qui veut réaliser son rêve, qui croit grave en lui, à ses objectifs et tout ça. Et que ce connard qui fait la commentation de la vidéo et toutes les attaques que j'allais recevoir après, genre, je trouve ça super blessant. Mais bon, c'est pas grave, c'est partie de la vie. C'est ça qui m'a forgé, tu vois. Donc, on continue. Je vais un peu avancer du coup au moment où je fais la séance photo du coup parce qu'il y a une séance photo qui se fait pour les besoins de l'agence que je vois après. Esteban a eu gain de cause. C'est tout seul qu'il se présente chez le photographe. Pour une fois, l'adolescent n'a pas à partager la scène avec sa mère et il en profite. Tu vas venir prendre la lumière qui est en haut là, comme si tu voulais prendre un bain de soleil en fait. Mais la séance est à peine commencée que surgit Fabienne. Bonjour. La mère d'Esteban ne pouvait pas imaginer manquer ça. Alors pour la petite histoire, j'étais à la séance photo pour réaliser des photos qui n'ont même pas servi pour le book au final parce que le tournage dure 3 jours, j'avais fait la séance photo la veille, c'est carrément impossible. Donc en fait c'était juste pour illustrer, en gros j'avais déjà des photos, donc gros mytho, on reprend sur la scénarisation. Et vu qu'il se passait rien d'extraordinaire à la séance photo, la nana qui est toujours là avec nous pendant le tournage m'a dit bah, on se fait chier, je vais ramener ta mère pour qu'il se passe de l'action, pour qu'il se passe du truc. Parce que vu que ma mère était grave dévouée au truc et tout, qu'elle m'adore et tout, elle faisait tout bien, tout ce qu'elle pensait faire bien pour moi et pour l'émission. Du coup ils ont ramené ma mère.
parce qu'elle devait pas venir, c'est mytho, c'est pas vrai ce qu'il dit, ma mère pouvait machin, c'est pas vrai. Ils ont ramené ma mère, du coup ma mère a dû rappliquer, du coup forcément ils l'ont filmé. Mais encore une fois, mytho. On va du coup passer au moment où je passe à l'agence de mannequin. Parce que là c'est du lourd, c'est du gros level. Je m'en prends plein la gueule. Après, pas de petite copine, pas d'amis, pas de confiance en lui, suicide, dépressif. Non, après c'est l'acné. Du coup, on me charge sur l'acné. Donc là, c'est le moment où je vais à l'agence, où je pense devenir le prochain Mathis Gabeconi ou le prochain Claudia Schiffer et que je me prends un râteau. Voilà. Mais une fois arrivé à l'agence, sous le coup de l'émotion, l'adolescent peut à peine parler. Donc Esteban, j'avais rendez-vous à 14h30 pour... La belle assurance de l'adolescent a disparu et rien ne va se dérouler comme il l'avait prévu. Lui qui comptait percer grâce à son look à la Zac Efron, c'est raté. Gladys, la directrice de l'agence, remarque plutôt son acné juvénile et n'apprécie pas les artifices utilisés pour améliorer son apparence. Tes cheveux un petit peu en arrière. Alors elle me demande de mettre mes cheveux en arrière, sauf qu'elle n'a pas compris que mon complexe c'était mon acné, donc j'allais faire tout sauf mettre mes cheveux en arrière, ce qui est logique. Et le fait, acné juvénile, acné machin nan, je charge depuis le début de cette émission, je charge, j'en prends plein la gueule. Ok? Pire qu'un punching ball. D'accord, donc tes cheveux en arrière, tu vois aujourd'hui tu vois, par rapport à tes petits problèmes de peau, on va pas pouvoir travailler autre chose que tes cheveux. Voilà. Tu veux quelle couleur? J'ai les lentilles, les yeux Ah, t'as des lentilles. C'est mieux d'avoir dans un premier temps dans tes photos. Faut savoir que dans mon book, bien évidemment, j'avais pas que des photos avec les yeux bleus, hein. Voilà, mais ça forcément on va pas le dire, sinon c'est pas drôle. Tes yeux à toi, surtout quand tu démarres. Bon, après il y a l'angle du visage avec le menton. Bon, le look tu l'as, mais il nous faudra des images un peu plus spontanées. Parce que c'est vrai que quand on nous demande un ado, on nous demande un ado. Excuse-moi de vouloir devenir un adulte, hein, parce que j'ai quand même 18 ans, donc ado c'est bien gentil, mais j'ai quand même 18 ans, j'en ai pas 12. Donc elle voulait que je fasse quoi exactement? Elle voulait que je fasse des photos dans un bac à sable avec une salopette et un nounours dans la main? Voilà, donc avec les vraies photos d'ado de la vie de tous les jours. Donc là, on est peut-être un peu trop posé. Est-ce que tu as tes chances? Oui. Elle a dit oui. Par contre, le problème important, c'est ton problème de peau. Ouais, on a compris. T'as pas besoin d'insister. On a compris qu'il y avait un problème de peau. Hein. On a compris. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je dois mettre des grosses lunettes de vue pour cacher l'acné juvénile des joues? Voilà. J'aurais dû aller comme ça au rendez-vous. Peut-être j'aurais plus de chance. Elle aurait peut-être dit, bah, on voit pas d'acné, tout va très bien. Je précise quand même, trait d'humour, que cette agence n'existe plus aujourd'hui. Donc voilà. Ça, c'est très... Non, mais j'insiste lourdement parce que c'est super important. Oui, d'accord. Voilà, parce que tu vas pas pouvoir être torse nu, tu vas pas. Ah bon le visage va pas pouvoir être dégagé. Et ça, sans ça, c'est important. Au moins, tu auras essayé et puis. Imiter Zac Efron a desservi Esteban. Pourtant, l'adolescent sort ravi de son rendez-vous, continuant de croire à tout prix en son destin de mannequin. Alors en fait, si j'ai continué à croire en mon destin de mannequin, c'est parce qu'en fait, lorsque je suis sorti de l'agence, on m'avait fait remplir un papier, on m'avait dit tu auras rendez-vous avec le photographe de l'agence qui prendra ton book, ton portfolio, donc ton book en fait en main, et à ce moment-là, tu reviendras nous voir, nanana. Ça s'est jamais fait. J'ai jamais eu de nouvelles, donc du coup ceci explique peut-être cela, mais voilà, j'ai jamais eu de nouvelles, donc du coup c'est pour ça que j'ai été un peu dégoûté par la suite, mais là à ce moment-là ouais j'étais content parce que je me disais bon bah effectivement ça va peut-être payer. Bref, on va aller à la toute fin du truc, parce qu'en général vous avez les 3, 4, 5 dernières secondes qui sont consacrées à qu'est-ce qu'il est devenu, et je crois que je suis pas devenu grand chose à leurs yeux, je me fais tailler sûrement, hein, on va me dire que j'ai chopé de l'acné dans le trou du cul. À Lyon, la carrière de mannequin d'Esteban est au point mort. L'adolescent n'a pas renoncé à ses rêves de célébrité, mais avec ses problèmes de peau, inutile de contacter d'autres agences pour le moment. La fin est très glorieuse, voilà. On est ravis d'apprendre que j'ai toujours beaucoup d'acné, donc je ne suis toujours pas devenu mannequin, donc je suis une grosse merde qui va sûrement se suicider après le passage de l'émission, voilà. Non, plus sérieusement, on va s'arrêter là. Hein, de toute façon, c'était la fin de l'émission. J'espère que ça vous a plu. Non, plus sérieusement, mais I don't understand. Non, franchement, je comprends pas. Comment on peut être aussi méchant? Comment on peut être aussi con pour inventer une connerie d'histoire sur la totalité, en fait, parce qu'il y a quasiment rien de vrai, en fait, tu vois.
suis sous le choc. Je suis sous le choc. Je comprends pas comment on peut inventer autant de conneries, comment on peut être aussi méchant, aussi débile, que ce soit les gens qui ont regardé cette émission et qui y ont cru, parce que je veux dire, bon là je vois que c'est moi, donc forcément je vois que c'est faux, mais à l'époque j'étais jeune, insouciant, j'aurais regardé cette émission, peut-être que j'aurais cru, peut-être que j'aurais eu de la peine pour le gars, peut-être que j'aurais été méchant aussi, mais là à 23 ans et que quand je regarde l'émission, je me rends compte qu'il y a plein de trucs qui coïncident pas et je me rends compte que c'est une grosse connerie. Et franchement, pour être honnête, à part les 5 ou 10% de sujets qui traitent de la maladie, de la mort, des hôpitaux, des naissances, etc. Tous les autres sujets de ce style-là, c'est de la connerie. C'est de la big connerie. Alors nous, on est peut-être pris pour des cons parce qu'on passe pour des cons avec cette émission, mais vous êtes pris pour des putains de gros cons parce que on vous fait gober en fait, tu vois. Et vous y croyez. Donc c'est assez triste. Assez triste en plus quand j'entends Mathieu Delormeau dans Touche pas à mon poste qui ose dire que tous les sujets sont vrais, que c'est véridique, que c'est pas scénarisé, etc. Mais mon cul, c'est tout fake, c'est tout du faux. Moi je me souviens, je vais pas vous le répéter parce que j'ai fait une vidéo que je mettrai en barre d'infos dans laquelle j'expliquais l'envers du décor, mais c'est que de la connerie, il n'y a rien de vrai, c'est tout scénarisé, c'est du cinéma. C'est du cinéma, les gars. Voilà, donc maintenant vous savez tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous retrouver sur Snapchat, Twitter, Instagram. À laisser vos commentaires, à laisser un pouce en l'air si ça vous a plu et à vous abonner pourquoi pas. Je reviendrai bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien